Il y a beaucoup de gens qui me disent ils t'ont payé combien? Qui m'a payé combien? Qui? Ouais, ils t'ont payé combien pour parler mal de les filles? Et vous, ils vous ont payé combien? Ils vous ont fait tapiner combien de vos sœurs? Et vous? Combien ils vous payent? Ils vous payent zéro. Ils vous prennent parler les sentiments, tout simplement. Et vous dire ce que vous voulez entendre. Parce qu'eux-mêmes savent que vous êtes des ânes et des abrutis chroniques. Tout simplement. Alors, pourquoi, quand on ne parle pas des LFI, on nous dit ils t'ont payé combien? Si demain j'avais été comme vous, un mouton qui a de... Ouais, un mouton qui a de la boue à la place du cerveau. Dites-moi. Donc voilà, je pense qu'il faut arrêter. Chacun a ses convictions politiques. Moi, entre guillemets, elles ne se sont pas réveillées aujourd'hui. Bande de clochards en costard que vous êtes tous. Moi, je parle de politique depuis 2014. Et je me le répéterai sans arrêt. Je parle de politique depuis 2014. Ça a toujours été notre cheval de bataille, entre guillemets. J'ai des vidéos qui datent de 2016, 2017, où je vous dis, faut voter. Faut s'asseoir à leur table. Voilà. Tout simplement, je m'adresse à ma communauté. De quel droit vous nous dites, ils t'ont payé combien? Vous, ils vous ont payé combien pour tapiner? Ils vous ont payé combien? Entre parenthèses, c'est pas mon parti politique à moi, qui même au fond du trou, il creuse encore. Pétasse à clic, qui sont tous, ils vont appeler des crasses des fonds de cuve, ils vont appeler tous ces gens qui ont un petit peu de vue pour faire passer leur message politique. C'est très très grave. Mais ça, c'est le futur de la politique en France. On va voter pour celui qui est plus beau, celui qui a plus d'abonnés sur Instagram. Ça va être ça maintenant, on est en plein dedans. La preuve avec les deux crasses des fonds de cuve qui sont allés tapiner hier normal devant un mec qui est devant l'Assemblée nationale, qui n'hésite pas à s'afficher avec ses crasses, ça en dit long, très très long. Donc voilà, tout simplement. Donc, combien est-ce qu'ils vous ont payé, vous? Ils vous ont payé combien pour tapiner, mettre vos mâmes, s'embrasser les mains à Macron? S'il vous plaît, Macron. Ils vous ont payé combien? Ils vous ont payé combien, vous? Donc fermez votre cul et à jamais. Chacun a ses convictions et ses partis politiques. Moi, le mien, il est clair, il ne date pas d'hier. Contrairement à vous. Bande de moutons que vous êtes tous. Vous me faites penser à la mère de mes enfants. J'avais un débat avec mes fils par le téléphone. Elle est venue et elle dit, mais votre père, il dit n'importe quoi. C'est notre dernière chance de sauver les Arabes. Je lui dis, Aïchik, déjà à l'époque que je te connaissais, je te disais pas parler politique. Là, tu parles politique à mes enfants. Elle, c'est ce que tous ces hamars pensent. C'est nos dernières chances, ils vont nous aider. Ils vont vous aider à mettre les hijabs à votre frère. Ils vont vous aider à ramener Bilal Hassani qui fera taouba, je mourrai. Je vous le dis, moi. C'est ça, ils vont vous aider à ça. Ah, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais au moins, ils ont dénoncé le génocide. Ils ont dénoncé le génocide, au moins. Non, ils vous ont juste pris pour des abrutis, pour avoir des voix, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils ont changé, eux, au conflit? Aïchik, depuis qu'ils l'ont ouvert, ils l'ont changé depuis quand? L'Arabie Saoudite, il n'a pas changé. Les États-Unis, ils l'ont pas changé. C'est un groupe politique français qui va changer la politique en Palestine. Moi, pourquoi je les déteste et je les hais du plus profond de mon âme, ces traites de gauchias? Parce qu'ils jouent avec le sentiment des gens abrutis. Quand ils mettent dans leur campagne pour la paix à Gaza, vous allez la mettre comment, la paix, vous? Oui, pour la reconnaissance d'un État palestinien. Mais depuis quand la France est libre et elle fait ce qu'elle veut? C'est une chienne de l'Europe et de Bruxelles. Donc elle fera jamais ça. Même si eux, ils sont au pouvoir demain, la tête de ma mère, ils la reconnaîtront jamais officiellement. Continuez à tomber dedans, bande d'abrutis que vous êtes. Et pour finir, et votre boycott, là, il en est où? Je viens chez vous, on ouvre les frigos, on ouvre les placards? Hein? Ah, c'est bientôt l'été. Ah, vous pensez aller au sport? À se bronzer la pilule et tout à la plage? On reprendra les boycotts au mois de septembre. Allez, c'est Maïkou.